Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de muscles, on parle d'exercice, on parle de traumatisme et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. C'est pas parce qu'on a une douleur qui est là depuis longtemps qu'il n'y a rien à faire, que ça ne partira jamais, que vous êtes pris avec ça pour le restant de vos jours. Parfois, cette croyance-là, elle est vraiment très, très forte. Et cette croyance-là fait parfois en sorte que les personnes ne consulteront pas. C'est peut-être votre cas, mais c'est peut-être aussi le cas de votre conjoint, de votre conjointe, de votre fils, de votre fille, de votre mère. Donc, d'ouvrir la discussion, ça peut être intéressant, mais ça peut être une façon d'ouvrir peut-être la discussion, de savoir que c'est pas parce qu'on a une douleur qui est là depuis longtemps que ça ne se guérit pas. Et je vous dis pas ça au hasard. Dans mes expériences professionnelles, je l'ai souvent vu, des gens qui avaient des douleurs depuis longtemps ou que la condition, c'est que la douleur est vraiment partie et la personne a pu récupérer sa mobilité complète, par exemple. Et la bonne nouvelle, une deuxième bonne nouvelle, un entraînement doux, du contrôle moteur, je vous explique ce que c'est dans quelques secondes, peut renforcer ce frein naturel qui, au fil des semaines, des années, des mois peut-être aussi, peut diminuer la sensibilité. C'est-à-dire que notre système d'inhibition qui nous permet d'avoir moins de douleur peut aussi être normalisé ou peut finir par refonctionner normalement. Le contrôle moteur, et ça c'est tiré aussi d'une étude, le contrôle moteur, c'est comment une articulation, comment on arrive à stabiliser une région du corps de façon presque automatique. Vous êtes probablement en position assise et vous m'écoutez. Votre tête tient tout seul. Vous ne vous dites pas, il faut que je contracte tel muscle, tel muscle. On en a des muscles. Ça se fait automatique. Ça se contrôle de façon automatique. C'est un contrôle moteur. Vous voyez dans l'illustration, j'ai mis celle-là parce que c'est visuellement clair et j'ai volontairement pris une personne qui n'avait pas 20 ans parce qu'on associe toujours ces mouvements-là, pas toujours, mais souvent aux gens qui sont beaucoup plus jeunes. Et si vous avez une douleur et que vous avez 50, 60, 70, peut-être aussi que vous vous dites, bon, ça fait longtemps que j'ai ça, je suis pris avec ça. Non. Donc, cet exercice-là, mais ça ne se fait pas tout seul. Vos muscles qui stabilisent vos articulations doivent se contracter de façon automatique. Et en plus, la personne a sa tête tournée vers la droite et regarde sa main droite. C'est un exercice de contrôle moteur de haut niveau, si je puis dire. Si vous en êtes à vos débuts, si vous voulez rééduquer une région du corps, vous n'allez pas commencer par cet exercice-là, mais peut-être que pour vous, c'est un bon niveau. C'est un exemple. Vous allez en trouver plusieurs autres sur ma chaîne. Je vous en montre un tout de suite, un exercice de contrôle moteur. Juste avant, je vais vous donner quelques conseils, puis on va revenir à l'exercice de contrôle moteur, si vous permettez. Donc, quelques conseils. Juste avant, on va se rappeler qu'on a beaucoup, beaucoup de muscles dans la région du cou. On a des muscles sur la tête, sur le visage. On a des muscles temporaux. On a les muscles masséters sur la mâchoire. Quand on est tendu, quand on a mal au cou, parfois les masséters, les temporaux et d'autres muscles vont se contracter aussi. Donc, on ne perd pas de vue qu'on a beaucoup de muscles. Et l'exercice que je vais vous montrer, ça ne travaille pas juste un muscle, mais ce contrôle moteur, c'est aussi la capacité de contracter plusieurs muscles pour stabiliser une région du corps. Alors, en position assise, vous allez mettre votre main derrière votre nuque et vous allez forcer doucement, mais vraiment doucement, dans les deux directions. On va le faire ensemble dans quelques instants. La flèche couleur peau, c'est pour montrer l'effort de votre main et la flèche qui est brune, c'est pour montrer l'effort de la tête. Donc, vous avez votre main derrière la tête. Vous vous tenez en position droite, votre posture droite normale à vous. Vous n'essayez pas d'avoir une posture parfaite, mais la plus droite possible pour vous. Et vous ne le faites pas en parlant, moi je vais le faire en parlant, vous allez vous tenir bien droit et vous allez pousser dans votre main pendant que votre main pousse vers l'avant. Et ce que j'ajoute maintenant est important, on ne doit pas voir de mouvement et l'effort au début doit être minimal. Et on relâche. J'ai tenu un peu longtemps. Vous allez tenir comme un 5 secondes. Donc, vous poussez vers l'arrière avec votre tête
et avec votre main, vous poussez dans votre tête pour éviter d'avoir un mouvement et on relâche. Ça, c'est un mouvement vers l'arrière et vous allez faire, vous tenez 5 secondes, vous répétez environ 5 fois. Vous allez faire la même chose devant. Donc, vous allez placer votre main sur votre front. Vous allez pousser légèrement avec votre main vers l'arrière et la tête va pousser vers l'avant en gardant toujours la même posture. Quelqu'un qui vous regarde ne doit pas trop savoir ce que vous faites et dans quelle direction vous forcez. Et vous allez faire la même chose en rotation sans vos lunettes si vous portez des lunettes. Vous allez tourner votre tête vers la droite et votre main va freiner le mouvement, donc va pousser en direction inverse. 5 secondes, 5 fois, et vous faites les 2 rotations, vous faites avant, arrière, et on pourrait ajouter aussi d'autres mouvements. Donc, c'est un exercice qui est tout simple, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Et lorsqu'on pense à des exercices, oui, il y a les exercices, on veut progresser par palier. On veut y aller vraiment en douceur. Moi, je vous le dis, je vous le répète dans toutes mes vidéos, consultez un professionnel de la réadaptation, ici un physiothérapeute, en France un kiné ou en Belgique ou en Suisse ou ailleurs. Mais donc, consultez un physiothérapeute ou un kinésithérapeute. Allez-y progressivement. Vous avez le droit de prendre une semaine où vous ne progressez pas tant que ça, vous gardez le même niveau pour que votre corps s'habitue et vous y allez progressivement. Et j'ai mis aussi un paquet d'icônes pour vous rappeler que la douleur, la mobilité cervicale, l'endurance, ce n'est pas juste lié au mouvement. La santé psychologique, ce n'est pas juste lié à nos émotions et à nos mouvements pour ce qui est de la santé physique. Il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique que vous allez faire, il y a les activités sociales, il y a le travail, pardon, il y a la vie amoureuse aussi, il y a tout ça. Donc, je me limite à mon champ de compétences, mais on n'oublie pas qu'il y a tout le reste aussi. Bien sûr, c'est aussi important, sinon parfois plus, selon vos besoins, selon ce que vous vivez. Votre corps peut réagir plus fort à la douleur parce que votre système nerveux va amplifier la douleur. Il y a des choses à faire. On y va progressivement par palier pour ne pas déclencher des réactions douloureuses. Et là, on est pris avec un tsunami. On y va beaucoup plus progressivement. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.